Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Bonjour Karine, ça va super bien et toi? Oui, ça va, je te remercie. Alors, tu es ici parmi nous, pour pouvoir faire cette interview que je fais avec tous nos conférenciers et tu seras donc avec nous au sommet de l'excellence du 13 au 17 décembre à Rabat. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation et d'y avoir répondu positivement. Merci beaucoup. Et donc, comme pour, tous les autres conférenciers, je vais te poser ces 3 questions dont la première est: qui es-tu, Jérôme? Grande question. Alors, qui suis-je? Je suis un humain, un Homo sapiens. Je me définis comme un citoyen du monde parce que c'est vrai que je suis originaire de l'île de la Réunion, mais j'ai pu vivre dans plusieurs pays, comme en France métropolitaine, au Japon, au Canada et maintenant au Royaume-Uni, à Londres. Et c'est vrai que je me nourris beaucoup de cette diversité, de cette richesse multiculturelle. Et je suis passionné par les arts martiaux et le sport de manière générale. Et cette passion des arts martiaux m'a amené, quelque part à exercer mon activité professionnelle qui est, dans on va dire, qui touche à 2 sujets principaux. Le premier, les soft skills, les compétences comportementales, donc qui sont, toutes ces compétences que nous avons en nous et qui nous permettent de faire face à l'adversité. Donc j'ai pu publier plusieurs ouvrages là-dessus, dont le premier ouvrage en francophonie sur le sujet qui s'appelle «Le réflexe soft skills», qui est sorti en 2014 et ensuite, d'autres ouvrages sur tout ce qui touche aux soft skills, au management et au leadership, comme par exemple «Bon manager, mode d'emploi» avec Clément Bergon ou «Les gentils aussi méritent de réussir» avec Yannick Alain, et plus, récemment donc, les soft skills, la boîte à outils des soft skills en santé avec le docteur Jean-Marc Desmedt et mon activité première, c'est la conférence. Et j'ai un deuxième axe aussi qui me passionne, lié à la compétition, en tout cas à la performance, qui sont les sports du cerveau, notamment à travers la lecture rapide et le mind mapping que j'ai pu exercer en compétition. Compétition pour lesquelles, j'ai pu obtenir des titres, notamment celui de champion du monde de mind mapping en 2018 en Chine. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir, publier, et coécrire un ouvrage avec, Nicolas Lisiac, donc ça s'appelle «Doubler votre vitesse de lecture en 30 jours» aux éditions Alizio et qui est un protocole d'entraînement qui permet d'entraîner son cerveau et d'améliorer, son efficacité de lecture et je fais également de la conférence, sur ce sujet. Ah mais c'est top. Et donc la deuxième question, on va parler, je pense, de tout ce que tu viens de nous dire. Quelle est, ton actualité? En l'actualité, chaude du moment, c'est justement l'application que nous avons développée, suite à cet ouvrage, hein, «Doubler votre vitesse de lecture», qui s'appelle NeoBoost. Donc NeoBoost est une application d'entraînement du cerveau et qui permet de doubler sa vitesse de lecture en 30 jours et voilà, qui est une application mobile où on a des exercices à faire, tous les jours, des exercices de respiration, d'entraînement à la vitesse de lecture et on a vraiment toute une boîte à outils qui est hyper complète et qui, permet réellement de non seulement lire plus vite, plus efficacement, mais de lire beaucoup, aussi. Donc, grâce à cette appli, que j'utilise aussi du coup, eh bien, je lis en moyenne un livre par semaine et ça me permet donc de libérer de la place derrière, dans ma bibliothèque. Donc voilà, c'est vraiment l'actualité phare du moment pour moi. La question, notre question que l'on pose vraiment à tout le monde parce qu'on s'est rendu compte que chacun avait sa définition de l'excellence. J'aimerais connaître la tienne. Quelle est ta définition de l'excellence? C'est une vaste question, il y a plusieurs manières d'y répondre et j'ai choisi d'adopter 2 axes pour y répondre. Un premier axe qui est de l'ordre du mindset, alors je préfère le mot en anglais que état d'esprit parce que mindset pour moi, il y a 2 mots, mind qui est l'esprit et set qui est le réglage et pour moi, c'est ça le mindset, c'est comment j'arrive à régler mon esprit, comme je le souhaite par rapport à la situation. Donc il y a ce premier axe et le deuxième axe qui est de l'ordre de l'action.
Donc pour le mindset, pour moi, l'excellence repose sur le growth mindset, l'état d'esprit de progression, le mindset de progression, de réussite, qui a été développé par, la chercheuse Carol Dweck et qui explique que en tant qu'humain, avec la plasticité cérébrale, nous pouvons apprendre, nous évoluons, nous changeons et l'excellence, c'est comment j'arrive à, choisir dans quelle direction j'ai envie d'emmener mon cerveau et mon mindset, en fait, et d'être toujours dans cette volonté d'apprendre, volonté d'amélioration continue, volonté de progression, en fait. Et donc ça repose déjà sur ce mindset que je vais entretenir au quotidien, d'autant plus dans des situations où, je suis challengé, où il y a des difficultés parce que c'est surtout dans ces moments-là où on a encore plus besoin de growth mindset. Et le deuxième axe, c'est dans l'action et pour moi, ça repose sur cette philosophie qui a été développée, au Japon, par les Américains, mais quand même au Japon, qui s'appelle, le kaizen, donc l'amélioration continue par les petits pas et c'est vraiment cet état d'esprit de progression où je vais faire tous les jours un petit peu mieux. C'est tous les jours, je vais faire ce 1% en plus de mieux qui va faire que, à force d'effets cumulés dans le temps, eh bien, au bout d'un an ou de 2 ans, j'aurais fait un énorme bond en termes de compétences, en termes de progression sur un projet. Et pour moi, le kaizen, c'est ça. C'est quel est le 1% que je peux mieux faire aujourd'hui par rapport à hier. Et si je combine les 2, c'est-à-dire ce growth mindset, donc cet état d'esprit de je veux progresser, je veux apprendre, je veux m'améliorer, avec cette dynamique d'action au quotidien dans laquelle je vais concrètement améliorer les choses par rapport à mes projets et par rapport à mes actions, alors pour moi, c'est ça l'excellence en fait. Et l'excellence, c'est vraiment euh, quelque chose qui se vit au quotidien. C'est pas juste être excellent à un moment donné, d'un moment ponctuel, en fait. C'est pas ça l'excellence. Ça peut être un coup d'éclat, si c'est ponctuel. Pour moi, l'excellence, c'est vraiment dans la durée, dans la répétition. C'est quelque chose qui s'intègre dans le corps et dans le cerveau par l'effet de répétition, notamment par le growth mindset et le kaizen. C'est une très belle définition et c'est vrai que, c'est ce que je disais aussi dans la mienne, c'est au quotidien que ça se met en place et c'est au quotidien qu'on qu'on montre cette excellence et pas vraiment ponctuellement. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Eh bien, écoute, je te remercie pour cette belle définition déjà, pour cette interview et surtout pour être avec nous donc du 13 au 17 décembre à Rabat. Je, je te revois là-bas. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt à Rabat.